fais là? C'est pas possible, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bon, j'étais en tôle et j'ai trouvé le moyen d'avaler une bouteille d'acide. Ça ressemblait à une sorte de bouteille pour déboucher la douche. Et les gardiens m'ont fait sortir en urgence de prison pour que je sois admise à l'hôpital. Jusque-là, franchement, ça peut encore aller. Sauf que dans l'acide que j'avais bu, en fait, il y avait tous mes amis. J'imagine qu'ils étaient tous devenus miniatures pour pouvoir entrer dans la bouteille. Et maintenant, ils étaient tous dissous dans mon ventre. Mais le plan avait marché. Ils avaient réussi à me sortir de là. Ils avaient réussi à me faire évader. Et moi, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, moi, comment est-ce que je vais réussir à les faire sortir de moi? Comment je vais... Maintenant, c'est à mon tour de les faire sortir. T'as rêvé de ça? Je vais arrêter de boire du café et mélanger le dentifrice le soir juste avant de me coucher. Hein. Et puis je peux pas... Trop chelou. Non, mais je veux pas savoir ce que Freud en pense non plus. Ce matin-là, je me suis dit, c'est un signe d'avoir fait ce rêve. Il faut que j'appelle tous mes amis pour les remercier d'avoir toujours été présents, même si certains ne sont plus là. Et ça laisse des petits trous dans la vie. Un jour, j'ai perdu une amie. Elle est passée de l'autre côté du miroir. Et je l'ai pleurée comme si c'était un membre de ma famille. Et pour sublimer cette peine, j'ai décidé un jour d'en faire un film. Et puis, je veux pas vous spoiler le film, ni raconter comment ça s'est passé dans ma vraie vie. Parce que si j'arrivais à en parler avec un micro, j'en ferais pas un film. Attends, on voit la perche là. Oui, on voit la perche là. C'est bon, tout le monde est prêt, on peut y retourner. Et action! Au moins, elle nous aura vus. Mais pas comme ça. Pas autant. Je la connais. Ah mince, non, ça marche pas du tout dans ce sens le montage. Tu veux pas le faire dans l'autre sens? Ouais. Je la connais. Mais pas comme ça. Pas autant. Oh là. Si j'avais su, j'en aurais peut-être pas fait un film, j'aurais appris à en parler dans un micro. En tout cas, faire ce film, c'était ma manière à moi de refermer le tiroir. Oui, parce que je range les choses qui ne se rangent pas dans des tiroirs. Alors, il y a le tiroir A, c'est celui de l'amour. Le tiroir B, c'est celui de la famille. Et le C, c'est celui de l'amitié. Et on peut avoir des amis dans chaque tiroir, finalement. Dans le tiroir de l'amitié, il y a encore plein de petits tiroirs. Ouais, c'est compliqué les relations, c'est un sacré bordel, hein, il faut s'y retrouver. Et le tiroir de l'amitié, c'est le plus rempli, il y en a de partout. C'est là que je me dis que l'amitié, c'est vraiment un truc de fou. Comment on se retrouve là, à avoir des amis, à aimer ou à pleurer follement des gens par lesquels on est relié par aucun lien de sang ni contrat. Je t'aime plus. Oui, j'ai gagné. Non. Dans l'amour, si on veut signer un papier, on peut. C'est moi qui t'aime. Oui, tu m'aimes, mais moi Il y a le mariage, le Pacs. Dans le travail, c'est pareil. On te fait signer un CDD, un CDI. Dans la famille, en plus du lien de sang, il y a aussi un bout de papier. C'est le livret de famille. Hello, ça va? C'est le genre de papier qui te lie à vie avec quelqu'un que tu te dois d'appeler très régulièrement, en tout cas. Ça va. Écoute, j'ai lancé l'enregistrement, comme ça... Ok, on refait une fois. Coucou, je te dis ça va comme si je te connaissais, c'est ça? Ah bah oui, tu fais comme si tu me connaissais puisque je suis ta fille. Ah non, mais je savais pas que tu me présentais en tant que père. Si, je te présente en tant que père si tu me donnes ton accord. Ah d'accord, ok, mais je savais pas, je croyais que tu interviewais une personne lambda dans le cadre de l'amitié, c'est pour ça, d'accord, ok. Allez, ça marche. Mais en amitié, il n'y a rien. Il n'y a pas de devoir en soi. T'es libre de faire ce que tu veux. Et à la fois, il y a des règles. Un tas de règles liées à ce contrat invisible. Et c'est ça qui est très fort. Moi, je crois qu'on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi on a des amis. C'est propre à chacun. Même chez mes proches, personne n'arrive à donner une définition type. Des fois, c'est une béquille et des fois, c'est un sabre. On est amis pour se respecter. Ouais, l'amitié, c'est complexe. C'est vital, quoi. C'est propre à chacun, en fait. C'est une affaire très très sérieuse. Je pense qu'on peut pas se passer d'amitié. On est devenus amis parce qu'on a continué à jouer. On se fait des amis parce que ça fait du bien quelque part, dans le cœur. Qu'on soit enfant, adolescent, adulte. Il y a quelque chose d'inexplicable. Et c'est ça aussi la beauté de l'amitié. Comment tu peux devenir ami avec quelqu'un d'adulte si tu joues pas à chat avec lui? Moi, je pense que c'est des liens qui se créent. Il y a un feeling qui se fait avec certaines personnes. On le sent. C'est comme ça. On a envie d'aller vers elles. On a envie d'apprendre à connaître. On a envie de discuter, d'échanger, de voyager. On le sent. Les gens disent souvent que la vie est trop courte. Moi, je l'ai toujours trouvée trop longue. Trop longue, en tout cas, si elle n'a pas de sens. Trop longue si les gens que je croise, c'est juste pour les croiser.
j'aime me dire que quelles que soient les expériences et quelle qu'en soit leur finalité, c'est quand même sacrément sacré d'avoir eu un vrai voyage avec quelques personnes. On se rencontre, même si parfois on se divise. Et à la fin, il y a des bouts de nous un peu partout. Là, dans cette rue, dans ce pays, dans ce job alimentaire, dans cette musique qui était, sera toujours la nôtre. Dans cette étape, dans cet hôpital, dans cette soirée, dans cet appartement, avec tous ces souvenirs. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Il y en a de partout, là. C'est quoi, ça? Pardon, excuse-moi, non, mais moi, à la base, je voulais juste parler de mon cauchemar, et puis j'ai ouvert le tiroir, et voilà, maintenant, il y en a de partout. Mais regarde dans quel état t'as foutu la chambre, là. On peut rien faire, je peux même pas marcher, regarde. Qu'est-ce que je fais, là? Mais attention, quoi? Ben oui, mais je fais comment, maintenant? En plus, je sais même pas comment je vais ranger tout ça, je suis à la bourre au taf, là. Non. Tiens, aide-moi un petit peu, quand même. Mais je peux pas t'aider, ça, ce sont tes histoires. Même si je voulais t'aider, je pourrais pas t'aider. J'ai trop de questions, maintenant. En tout cas, si j'avais pas de questions, croyez-moi bien, je me galérerais pas à faire un podcast. Je préférerais rester chez moi, à faire du sport. Oh, je suis pas faite pour le sport. Attends, tu peux me passer un petit bout de crêpe? Oui, voilà, du sport. Attends, t'as changé l'ordre du petit tiroir. Attends. 2 secondes. Attends, non, les albums, tu touches pas. Non, laisse-moi. Non, je te dis de pas toucher aux albums, t'es chiant. Mais t'avais quel âge, là? Eh ben, c'était l'âge de la survie, là. J'étais avec mes copines, j'avais besoin d'avoir des copines en plus à cet âge-là. Donne-moi la photo. Elle est trop mignonne. C'est comme ça que j'étais amie. Alors, c'est qui tes amis? C'est Gabriel, Sienna et mon amoureuse, c'est Janelle. Et alors, c'est quoi la différence entre ton amoureuse Janelle et ta copine Sienna? Pourquoi il y en a une, c'est ton amoureuse, et l'autre, c'est ta copine? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça? Oui. Non, mais là, ça va pas, il y en a de partout. Et en plus, tu donnes aucune réponse, là. Je donne pas de réponse parce que ça s'explique pas, voilà, c'est tout, donc il y en a pas. Et donc, tout ça, là, ça reste dans le désordre? Bah oui, ça reste dans le désordre. Parce que c'est karmique, voilà. Comment on explique qu'on a envie d'être ami avec quelqu'un? Et à l'inverse, comment on explique qu'on ne peut pas se blairer quelqu'un qu'on ne connaît même pas encore? C'est comme le besoin d'avoir des amis. Pour certains, c'est vital. Pour d'autres, c'est pas si central que ça. Pour moi, c'est très important. Mais je vois bien que pour Alexandre, mon mec, l'amitié, c'est super. Mais il arrive aussi à faire sans. Alex? Ouais. Pourquoi tu t'en fous d'avoir des amis, toi? Je m'en fous pas d'avoir des amis. C'est pas que je m'en fous, c'est que moi, je me suffis avec moi-même, quoi. J'aime bien la présence des amis. Pourtant, j'aime bien boire des verres, j'aime bien sortir, j'aime bien... Ouais, mais si demain, par exemple, je te dis, t'auras plus du tout d'amis, c'est fini, tu leur dis tous adieu, fissa, terminado, t'as plus personne. Je vais être triste, parce que quand même, c'est quelque chose, c'est grave quand même. Tu perds tes amis comme ça d'un coup. Je vais être triste sur le moment, mais je vais tellement rebondir. Parce que finalement, t'es quand même très heureux en amour. Ouais. Là, t'as pas intérêt à dire non, de toute façon. Hein, je t'ai à l'œil. Et t'es aussi heureux dans ta famille. Mais bon, moi, par exemple, je suis heureuse dans ma famille, je suis heureuse en amour, je suis heureuse dans mon travail aussi, même si c'est pas tous les jours facile. Dans les 3 domaines, d'ailleurs, que je viens de citer. Mais j'aime avoir les amis en plus, parce que c'est un plus, tu vois. Moi, je le prends comme ça, c'est un plus. Bah oui, mais c'est un plus très important. Non, ça reste quand même un plus vital. C'est un plus. Moi, c'est un plus, mais il est pas trop important non plus. Et il y a aucun souci. Mais comment tu fais? Moi, perso, si j'avais une vie sans amitié... ça ressemblerait à un job alimentaire à vie, sans pause déj, supplément heure sup, pas payé. J'aurais besoin de vous 2 heures de plus aujourd'hui. Mais attendez, c'est payé parce que moi j'ai des trucs à faire là, il fallait que je finisse à 17h aujourd'hui. Non, c'est pas payé Anaïs, mais vous rendriez bien service à l'entreprise. Ah mais ça m'arrange pas, mais... On a besoin de vous. Bon Bref, ça serait ce genre de situation bien merdique, quoi. Donc voilà, je place l'amitié au centre. Enfin, j'essaye de mettre le tiroir au milieu de celui de l'amour et de celui de la famille. Et puis parfois, le tiroir de l'amitié, je le sors du meuble, je le place au-dessus de celui de la famille et en dessous de celui de l'amour. Mais parfois, c'est le tiroir de l'amour qui repasse au-dessus de celui de la famille repasse en dessous de celui de l'amour parce que celui de l'amitié est repassé dessus. Et puis parfois, je rechange tout l'ordre. Honnêtement, ça dépend des phases de ma vie. Mais je reconnais que c'est pas une mince affaire de tout caler en même temps. Je sais pas comment mes amis font. Je leur demande souvent d'ailleurs. Comment ils arrivent à gérer, tout en préservant leurs amitiés, en même temps que leur famille, l'amour, l'argent, les vacances, les enfants, les parents. Vraiment, pour moi, l'amitié, c'est une des plus belles relations qu'on puisse avoir. C'est, je crois, l'essence absolue
de ma vie. Il y a des amis qu'on a à une période, à un moment donné, qu'on peut perdre de vue pendant un certain temps, ou définitivement d'ailleurs. On ne me l'a pas donné, cette famille ou cette fratrie, mais inconsciemment, je sais que j'ai la capacité d'aller m'en fabriquer une, d'aller m'en choisir une. Étant fils unique, j'ai toujours effectivement, déjà comme je suis de nature un peu extravertie, j'ai toujours essayé d'aller vers les autres. Tu m'avais dit que tu avais débattu quand tu étais jeune avec une fille qui te disait qu'elle trouvait que l'amitié en général, pas forcément l'amitié homme-femme, elle trouvait que l'amitié ça n'existait pas parce que pour elle c'était forcément teinté d'arrière-pensée ou d'intérêt et vous étiez pas du tout d'accord sur ça. Absolument, ça m'avait même à l'époque, j'avais la trentaine, ça m'avait profondément choqué. Il y a différents types d'amitiés, il peut y avoir des amitiés de passage, tout dépend du moment de sa vie en fait. On se sent quand même dramatiquement moins seul quand on a des amis. Oui, voilà, on s'aide mutuellement à se sentir moins seul. Mes amis me libèrent jusque dans mes rêves quand je veux m'évader. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai vraiment envie de remercier mes amies sœurs. Oui, parce que mes amies, je leur ai donné un nom depuis que je suis ado. Je dis que ce sont mes amies sœurs. Ça peut être des filles, des gars. Vraiment, le terme amie sœur, c'est une expression pour les définir. Mes amies sœurs représentent à la fois la grande sœur que je ne veux pas décevoir et la petite sœur que je n'ai pas eue. Mes amies sœurs, je les ai rencontrées dans des grands moments de vie, sur des grosses périodes, de l'enfance à aujourd'hui, et d'autres au contraire, ils ont été là sur une très courte durée, mais ça m'a marqué au fer aussi. Chaque amie sœur a participé à la construction des choix que j'ai faits dans ma vie. Je sais pas si on a conscience de l'impact que l'amitié peut avoir sur nos trajectoires de vie. Est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui si j'avais eu d'autres amis d'enfance ? Allez les enfants, c'est super, tout le monde met ses skis parallèles. Si vous voulez gagner la première étoile, il va falloir se la donner un petit peu. Je suis née et j'ai grandi à Toulouse. Mes premières amies sœurs datent du collège. Cette période de transition où tu passes de l'âge bébé à l'âge adolescent. Je me souviens de les avoir vues dès le jour de la rentrée des classes. Comme si je savais déjà qu'on était voués à vivre une grande histoire d'amitié. Et ton en 6e 4, toi aussi ? Oui. Elles sont trop belles tes barrettes.